Alors, bienvenue à cette rencontre sur Ruth, la Samaritaine et les autres femmes. Aujourd'hui, nous allons mettre en parallèle les récits de ces femmes pour essayer de saisir le sens profond de leur histoire, surtout de celle de Ruth et de la Samaritaine. Si on commence avec l'histoire de Ruth, l'auteur lui-même indique que cette histoire se passe au temps des juges, c'est-à-dire après l'arrivée du peuple hébreu en terre promise. On pourrait parler des environs de 1200 ou quelque chose comme ça avant Jésus-Christ. Pour ce qui est de l'écrit du texte, c'est un écrit qui est probablement post-exilique, c'est-à-dire après moins 597 avant Jésus-Christ. Et voici les raisons pour lesquelles on pense que c'est un récit post-exilique. C'est à cause des particularités linguistiques plus récentes que l'on retrouve dans le texte. Ça peut être des questions, par exemple, de la façon dont ils écrivent l'infinitif, une question de vocabulaire qui est plus particulière à cette époque-là. Alors, le livre de Ruth raconte finalement l'histoire d'une famille israélite qui quitta Bethléem pour s'installer à Moab, et ce, à cause d'une famine. Est-ce qu'il y a d'autres personnages de la Genèse, par exemple, qui ont quitté leur pays à cause d'une famine? On va aller voir ça. En Genèse 12, au verset 10, Abraham a quitté son nouveau pays de Canaan pour descendre en Égypte afin d'y trouver de la nourriture pour son clan. Et Jacob aussi, en Genèse 46, on dit ceci: Israël, c'est-à-dire Jacob, partit avec tout ce qui lui appartenait et arriva à Beersheba, où il immola des victimes au Dieu de son père Isaac. Le Seigneur parla à Israël dans des visions de nuit en disant: Jacob, Jacob. Il répondit: Me voici. Il poursuivit: Je suis le Seigneur, Dieu de ton père. N'hésite point à descendre en Égypte, car je t'y ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, moi-même aussi, je t'en ferai remonter, et c'est Joseph qui te fermera les yeux. C'est très beau. Ici, on voit, une petite parenthèse, comment le Seigneur accompagne ses enfants. Il accompagne ses enfants, il les précède là où ils vont, il les accompagne, et après ça, il les ramène à leur pays d'origine. Maintenant, on va aller voir les noms qui sont utilisés dans l'histoire de Ruth et quels sont leur sens. C'est-à-dire qu'on sait que dans la culture hébraïque, un nom indique à la fois la mission et les caractéristiques de la personne qui est visée ou qui est concernée dans le récit. Alors, si on regarde par exemple le nom de l'époux de Noémie, Elimelech, qui veut dire « Mon Dieu est roi ». Alors, c'est toute une phrase complète en français dans un seul mot, Elimelech. Mais j'aimerais revenir sur le nom de Ruth et sur le nom de Orpa, qui étaient les deux belles-filles de Naomi. Elles vont avoir un rôle à jouer un peu particulier dans l'histoire. Alors, Ruth, ou Ruth, en prononciation hébraïque, veut dire compagne, celle qui est attachée, celle qui est fidèle. Tandis que Orpa, c'est la nuque qui se tourne. Alors, on sait que Orpa, au début, va rester attachée à Naomi pour le début de leur veuvage, si vous voulez, mais après un certain temps, à la demande de Naomi, elle est restée dans son pays alors que Naomi et Ruth sont retournées à Bethléem. Et Orpa, ben, si on regarde à l'écran présentement, vous allez voir le mot là, contient exactement les mêmes lettres que le mot pharaon, mais viré à l'envers. C'est inversé, on peut le voir par les flèches, là, mais exactement les mêmes lettres. Et ça, dans le monde hébreu, ça indique qu'il y a une parenté de sens entre Orpa et le pharaon. Et si on retourne dans l'histoire de l'Exode, on sait que le pharaon était drôlement entêté. Hein? Moïse avait beau aller lui dire au nom du Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple, bon, etc., etc. Il était un homme entêté, il était un homme à la nuque raide, Orpa, hein, la nuque raide. Alors, on peut voir ici le lien de parenté entre les deux. Donc, Ruth et Naomi reviennent à Bethléem à partir du pays de Moab. Et si elles sont revenues, c'est parce qu'elles ont su, entre-temps, que la famine avait cessé à Bethléem. Sinon, elles ne seraient pas revenues. Bon, c'est sûr qu'il faut comprendre que la mort du mari de Naomi
Élimélec et de ses deux fils est arrivé de façon soudaine. Lorsque sa belle-mère a essayé par 3 fois de la détacher et de lui dire, mais il faut que tu restes dans ton pays, après tout, tu es une Moabite. Elle dit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. C'est là que Naomi a vu que Ruth était déterminée à rester avec elle. Elle était attachée à elle. Ruth, c'est vraiment la compagne fidèle. C'est celle qui a décidé d'unir sa destinée, non seulement à Naomi, mais aussi à tout un peuple, le peuple d'Israël. C'est quoi ce parcours-là? En quoi consiste cette pleine intégration du judaïsme dans sa vie? D'abord, elle abandonne sa famille. Elle quitte sa propre identité et adopte un mode de vie typiquement israélite. Elle suit toutes les coutumes. On le voit à travers certains exemples qui sont mentionnés dans le livre de Ruth. Elle adopte la terre d'Israël comme étant sa terre à elle. Elle adopte le peuple d'Israël et le Dieu d'Israël comme étant son peuple et son Dieu. Elle vit parmi les Juifs. Elle vit comme une Juive finalement. Et elle n'est pas traitée en étrangère. Sa vertu fait que elle est reliée à Dieu dans le contexte de l'alliance d'Israël, par le respect de toutes les prescriptions et de toutes les conditions qu'exige cette religion. Alors on arrive au chapitre 2 qui nous présente le personnage de Boaz. Naomi avait un parent du côté de son mari Élimélec et c'était un riche propriétaire du côté de Bethléem et du même clan aussi. Il s'appelait Boaz, qui veut dire « en lui la force ». Et sans le savoir, lorsqu'ils sont arrivés à Bethléem, bien sûr, il fallait qu'ils mangent, il fallait qu'ils survivent. Alors, Ruth dit à Naomi, je vais aller glaner dans les champs. Il y avait déjà des récoltes à ce moment-là, et je vais essayer de ramasser quelque chose pour notre subsistance. Alors, Naomi dit, vas-y. Sans le savoir, elle va glaner dans le champ de Boaz. Alors, il y avait une coutume juive à ce moment-là qui indiquait au propriétaire du champ de ne pas récolter les 4 coins de son champ. De laisser tomber les épis, que ce soit du blé ou d'autres céréales, de laisser tomber ça pour que les immigrés, les pauvres, les veuves puissent ramasser ça puis avoir une subsistance. Alors, ce qu'il récoltait vraiment, le propriétaire, il récoltait ce qui était au milieu du champ, ça lui appartenait, et ce qui était au pourtour, surtout aux 4 coins, ça appartenait aux passants, aux vagabonds, aux personnes qui erraient et puis qui n'avaient pas de nourriture. Ainsi, Ruth allait ramasser ce qui restait des 4 coins non récoltés. Il y avait d'autres mondes aussi qui récoltaient avec elle, semble-t-il. Boaz la remarque. Il voit que cette jeune femme dans le champ qui travaille du matin jusqu'au soir. Puis là, il demande à ses serviteurs, qui est cette jeune fille? Et puis ils lui disent qu'elle est d'origine Moab et qu'elle s'est attachée à Noémie pour l'accompagner, pour vivre avec elle comme juive, même si elle était moabite. Alors Boaz est intrigué par Ruth. Il voit en elle quelqu'un qui a vraiment de la fidélité et qui probablement est peut-être attachante aussi jusqu'à un certain point. Alors il la rencontre et il lui dit, « Écoute bien ma fille, là. Ne va pas glaner dans un autre champ et ne t'éloigne pas d'ici. Attache-toi de la sorte au pas de mes jeunes servantes. » Dans le champ ici, là. On remarque ici que le verbe « attache-toi », c'est le même verbe qui, quelques versets auparavant, décrivait Ruth qui s'attachait à Noémie. C'est Davka, ou Davak. C'est le verbe s'attacher. Alors, comme Ruth s'était attachée au pas de Noémie, Boaz lui conseille de rester attaché au pas des moissonneuses de son champ, signe de fidélité de son engagement, toujours face au peuple juif et aux coutumes juives. Maintenant, la question du proche parent. Ça va surgir dans le chapitre 3 du livre. C'était une coutume, le plus proche parent d'une veuve qui était sans enfant devait marier la veuve en question pour honorer le parent décédé. Alors, par exemple, si c'était un mari qui était décédé, son frère devait agir comme le Goël, c'est-à-dire celui qui rachète la terre de son frère, mais il y a l'épouse avec, là. Alors, il marie
l'épouse de son frère décédé, pour lui donner une descendance. C'est comme honorer, si vous voulez, la mémoire du défunt. Ruth était au courant de ça, Naomi l'avait informé, puis Naomi lui avait conseillé d'aller se glisser sous la couverture de Boaz, au pied de Boaz, durant son sommeil, puis que quand il se réveillerait, de lui dire qu'il était son proche parent. Alors de cette façon-là, c'était pour évoquer à Boaz cette coutume qui consistait à racheter la veuve de son proche parent. Alors, Ruth fit cela, et puis bien sûr, Boaz se réveille au plein milieu de la nuit, puis lui dit, qui es-tu? Puis elle s'écria, je suis Ruth, ta servante. Daigne étendre le pan de ton manteau sur ta servante, car tu es un proche parent. Voyez-vous, c'est beau, hein? Étends ton manteau, étends le pan de ton manteau sur moi. C'est comme, protège-moi. Hein? Sois celui qui va me prendre sous ton aile. Boaz a trouvé ça beau. Et il répliqua, « Que l'Éternel te bénisse, ma fille, ce trait de générosité est encore plus méritoire de ta part que le précédent. Maintenant, ma fille, sois sans crainte, tout ce que tu me demanderas, je le ferai pour toi. Et s'il existe un parent plus direct que moi, s'il consent à t'épouser, c'est bien, qu'il le fasse, mais s'il s'y refuse, c'est moi qui t'épouserai par le Dieu vivant. » La suite des choses, ça va dépendre de l'autre proche parent qui existe. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va-tu vouloir effectuer son droit, exercer son droit sur Ruth et sur les terrains de Naomi, ou s'il va laisser tout ça entre les mains de Boaz? Mais j'aimerais aller faire un petit tour dans le Nouveau Testament avant pour voir quelle autre femme se retrouva aux pieds de Jésus et pour voir comment Jésus a réagi face à cette femme. Il s'agit bien, vous l'avez deviné, de la femme pécheresse que l'on retrouve dans Luc au chapitre 7, versets 37 et 38. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su que Jésus était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Il faut dire qu'à ce moment-là, au moment des repas, les hommes étaient allongés sur le côté. Hein. Ils n'étaient pas assis à la table comme nous autres, on est assis sur une chaise carrée. Là. Ils étaient allongés, puis ils s'appuyaient sur un bras, puis là, ils mangeaient dans les plats qui étaient au centre. Alors, elle s'est glissée par en arrière, puis elle est arrivée à ses pieds, et puis elle a commencé, avec ses cheveux, à essuyer ses pieds, à les mouiller de ses larmes, puis ainsi de suite, puis à mettre un parfum. Et puis là, ça a déclenché toute une réaction du côté des pharisiens qui étaient là, s'ils savaient c'était quelle sorte de femme que c'est, puis ainsi de suite. Mais Jésus a vu Ruth. Hein? On peut imaginer ça là, facilement, parce que Jésus connaissait sa Bible, il connaissait l'histoire du peuple juif. Alors, il a vu Ruth qui s'est faufilée sous le pan du manteau de Boaz. Il ne faut pas oublier que Ruth, c'était l'ancêtre de Jésus. Hein. C'était l'aïeul du roi David. Et qu'est-ce que Ruth a demandé? Elle a demandé la protection à Boaz. Et Boaz le lui a accordé. Alors Jésus, c'est comme s'il voyait ça, là, probablement. Il s'est dit, au fond, cette femme-là, ce qu'elle vient faire en s'inclinant à mes pieds, puis à les arroser de larmes, puis à les sécher avec ses cheveux, c'est un peu comme si elle me disait, mais prends-moi sous ton aile. Abrite-moi sous le pan de ton manteau, car tu es un proche parent. Je ne veux plus aller vers les autres hommes. Voyez-vous, là, elle avait fini là, avec cette vie de péché. Elle en avait fini, puis là, maintenant, elle demandait la protection de Jésus. Parce que, imaginez-vous que les femmes de vie, là, dans ces coins-là, là, ils étaient mal vus. Hein? Ils étaient souvent lapidés, d'ailleurs. Elle venait explicitement demander la protection de Jésus devant ceux qui l'accusaient. Et Jésus a fait comme Boaz à Ruth. Maintenant, ma fille, sois sans crainte. Tes péchés, et ils sont nombreux, tes péchés sont pardonnés, car ta foi t'a sauvé et va en paix. Alors, le parallèle entre cet épisode de la femme pécheresse et puis Ruth qui vient demander la protection à Boaz est tout à fait éloquent.
Au chapitre 4 du livre de Ruth, là, c'est la rencontre des deux proches parents, de Boaz avec l'autre proche parent que l'on ne nomme pas. Et là, ben Boaz, il fait cette rencontre-là en bonne et due forme, en public, devant les témoins. Fais ce que tu veux. Si tu veux marier Ruth, ben marie-la. Si tu veux reprendre les chants de Naomi, etc., fais comme bon te semble. Et d'ailleurs, c'est ça que Boaz a fait. Il est devenu le Goël de Ruth, c'est-à-dire le racheteur officiel. Il l'a marié. Il s'est fait l'acquéreur aussi des champs de Naomi en vertu de cette loi, de cette coutume. On va arriver maintenant avec l'histoire de la Samaritaine. Alors, avant d'entrer dans l'histoire à proprement parler, on va juste se rappeler qu'il y avait, dans le temps de Jésus, il y avait des Israélites qui étaient samaritains et des Israélites qui étaient judéens. Alors, on va s'expliquer. Les Israélites sont les descendants du patriarche Israël. Qui est le patriarche Israël? C'est Jacob. Alors, Israël, ses fils, ses descendants vont s'appeler les Israélites. Alors, les descendants d'Israël, il y en avait partout. Là. Il y en avait dans le coin du lac Tibériade, de la Galilée. Il y en avait en Samarie et il y en avait en Judée. On sait que la Samarie est prise en sandwich entre la Galilée au nord et la Judée au sud. Et lorsque Jésus voulait se rendre, lui qui demeurait en Galilée, lorsqu'il voulait se rendre à Jérusalem pour les grandes fêtes, par exemple, il fallait nécessairement qu'il passe par la Samarie. Or, en Samarie, il y a la ville de Sichar, à ce moment-là, qui avait le fameux puits de Jacob. Et tout le monde allait au puits pour puiser de l'eau parce que les puits, il n'y en avait pas des tonnes à ce moment-là. Alors, il fallait qu'il fasse ses réserves d'eau avant de repartir pour se rendre à Jérusalem. Alors, il s'arrête au puits et c'est là qu'il fait la rencontre de la Samaritaine. Elle, c'était une Israélite samaritaine, tandis que Jésus, c'était un Israélite judéen, même s'il habitait en Galilée. Pourquoi? Parce qu'il était de la descendance de Juda. Il était de la descendance du roi David, qui lui-même était descendant de Juda. Et il pratiquait sa foi comme un judéen, même s'il venait de la Galilée. C'est ça la différence. Et puis on conservait juste la Torah comme livre écrit. Alors maintenant, cette femme samaritaine, comment est-ce qu'on devrait la voir, la considérer? Est-ce que c'est une femme de joie, une femme de prostitution, qui était plutôt légère dans ses mœurs, ou une femme qui était malheureusement laissée à elle-même? C'est une question qu'on s'est posée souvent à travers les recherches et tout ça. Elle est traditionnellement vue comme étant une femme de mauvaise réputation. On va essayer de voir jusqu'à quel point ça tient la route, tout ça. D'ailleurs, Jésus lui rappelle qu'elle a eu 5 maris et l'homme avec qui elle est maintenant n'est pas son mari. Puis là, elle s'interroge sur le fait que Jésus, qui est un Israélite judéen, ose lui demander à elle, qui est une Israélite samaritaine, qui ose lui demander à boire. Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à moi qui suis samaritaine? Parce qu'à chaque fois qu'ils se rencontraient, ces deux-là, il fallait qu'ils se purifient après. Et, Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. On va s'arrêter un petit peu sur l'eau vive. Qu'est-ce que ça veut dire dans la Torah? Parce qu'elle connaît la Torah, elle ne connaît pas les autres livres. Là. Puis Jésus, il sait ça. Alors, il va lui parler à partir de ce qu'elle connaît, c'est-à-dire la Torah. Et dans la Torah, l'eau vive, ça représente la Torah. L'écriture sainte, des 5 premiers livres que dont on attribue la rédaction à Moïse. Alors, elle comprenait le lien, quand il a parlé de l'eau vive, elle voyait tout de suite dans sa tête la Torah, probablement. Oui, mais elle dit, es-tu en train de t'élever au-dessus de Jacob? Es-tu plus grand que Jacob, toi, là? Jacob, c'est quelqu'un, là. C'était notre ancêtre commun, là. Elle est en train de lui dire, on a un ancêtre commun, nous autres, là, c'est Jacob, là. Es-tu plus grand que Jacob, toi, là? Tu sais? Elle n'est pas folle, là. Elle connaît sa Bible, comme on dit, hein. Puis lui, là, il continue à s'entretenir avec elle, mais à un moment donné, alors il dit, appelle ton mari. Parce que une femme seule ne pouvait pas prendre toutes les décisions concernant la vie sociale ou spirituelle. Il fallait que son mari soit là avec elle.
Il dit, appelle ton mari. Et ça, c'est la phrase qui vient déclencher tout le reste. Parce que c'est à partir de ce moment-là qu'elle lui dit, j'en ai pas de mari. En d'autres mots, je suis libre comme le vent, là. Tu sais, t'as pas besoin de t'inquiéter de ça, mais Jésus lui rappelle sa vie. Et là, c'est là qu'elle se dit, wow, j'ai affaire à un prophète, là. Il dit, tu dis vrai en disant que tu n'as point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Oh, la femme a dit, oh, là, je vois que tu es un prophète, hein? Mais là, il faut se poser la question. Avait-elle eu 5 maris parce qu'elle était instable sur le plan affectif? Ou parce que la chance ne lui avait pas souri? C'était quoi les raisons là, derrière tout ça, là? Hein? On va essayer de ne pas l'accuser trop vite. Alors, avant de porter des jugements sur la Samaritaine ou sur sa vie, il est important de comprendre plusieurs éléments à propos de la dynamique et de la dure réalité des mariages de l'Antiquité. C'était pas facile, la vie du mariage. Alors, si vous voulez, on va aller voir une autre histoire dans l'Antiquité, dans le livre de Tobie, qui va nous mettre au parfum un peu de comment ça pouvait être tough des fois pour une femme, là, de se marier ou de garder son mari ou d'en avoir juste un, si on veut. Alors, vous avez Raphaël, qui était l'archange, qui dit à Tobie, il dit, nous devons loger cette nuit chez Raguel, et cet homme est ton parent. Et il a une fille qui s'appelle Sarah. Voyez-vous, il est en train de commencer à préparer le terrain pour que Tobie comprenne que ce serait probablement une bonne femme pour lui. Cet homme est ton parent. Et là, Tobie, là, ça va vite dans sa tête. Il répondit à Raphaël, mon frère, j'ai entendu dire qu'il a déjà eu 7 maris et qu'ils sont morts dans leur chambre nuptiale. Ils ont succombé la nuit même où ils voulaient s'approcher d'elle. J'ai même entendu dire qu'un démon les tuait. Voilà pourquoi j'ai peur, car ce n'est pas elle que le démon attaque, mais il tue quiconque veut s'approcher d'elle. Alors Sarah était profondément humiliée, même ses servantes riaient d'elle, puis ils l'accusaient, puis c'est toi dans le fond qui as tué tes 7 maris, puis... Et à un moment donné, ça a été au point où elle voulait se pendre, elle voulait se suicider parce qu'elle n'en pouvait plus. Elle disait au Seigneur, je ne veux plus m'entendre outrager. Tu le sais, toi, Seigneur, je suis resté pur, aucun homme ne m'a touché. Je n'ai pas déshonoré mon nom, ni celui de mon père, sur ma terre d'exil. On peut voir toute l'affliction de cette femme-là. Hein, pour vouloir aller jusqu'au suicide, il faut qu'elle soit vraiment là, rendue au bout de ses moyens. Est-il possible que la Samaritaine ait vécu une expérience malheureuse de ce type-là, de ce genre-là? Si on regarde les mariages israélites de l'Antiquité, puis comment ça se passait, là? Ça se passait en 2 étapes. Il y avait les fiançailles, puis après plusieurs mois, il y avait le mariage. Et la rupture d'un mariage à ce stade nécessitait une procédure formelle de divorce. On a juste à prendre l'exemple de Joseph et de Marie dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 1. Joseph a convenu de répudier Marie en secret parce qu'il a vu qu'elle était enceinte et que il savait que l'enfant n'était pas de lui. Alors la période entre les 2 étapes d'un mariage pouvait durer des mois ou même plus qu'1 an, et la mort et l'infidélité pouvaient facilement se produire dans ce laps de temps entre les 2 étapes. Comme dans l'histoire de Sarah, du livre de Tobie, là, les maris de la femme samaritaine auraient facilement pu décéder entre ces 2 étapes, ou encore décider de la répudier pour des raisons d'infertilité. Dans ce temps-là, puis même il y a une loi qui est encore en vigueur jusqu'à maintenant, là, qui dit que si la femme n'a pas eu d'enfant après 10 ans de mariage, l'homme a le droit de la répudier, il a le droit de la divorcer puis d'en marier un autre. Parce qu'elle est formellement stérile. Tu sais. Donc, peut-être qu'elle était stérile. On ne sait pas. Il n'est pas question qu'elle ait des enfants dans l'histoire. Là. Hein? Elle lui dit, Seigneur, elle parle à Jésus, puis elle dit, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré ici, sur le mont Garizim, puis vous autres, vous adorez à Jérusalem. Et Jésus lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Hop là. Puis là, ben, la Samaritaine, elle connaît le livre de la Genèse. Elle connaît le chapitre 49. Je pense que c'est Jacob qui dit à son fils Judas, « Pour toi, Judas, tes frères te loueront. Ta main sera sur la nuque des ennemis. Les fils de ton père s'inclineront devant toi. » Ça veut dire que tes autres frères vont s'incliner devant toi.
Le sceptre ne quittera pas Juda, ni le législateur sa descendance, jusqu'à ce que vienne Shiloh, c'est-à-dire le Messie, à lui l'assemblée des peuples. Là, tout à coup, elle connaît ce verset-là, parce qu'elle connaît sa Bible, la Samaritaine. C'est une Israélite samaritaine, mais elle connaît la Torah. Donc, tout à coup, lui vient à l'esprit le mot Shiloh, c'est-à-dire le mot Messie. Puis là, elle regarde Jésus, puis elle dit, « Oui, je sais que vous attendez un Messie, là. Hein? Puis quand il sera venu, ben, il annoncera toutes ces choses-là. » Puis là, il la regarde dans les yeux, puis il lui dit, « C'est moi. Je le suis, moi, qui te parle. » Wow! C'est toute une révélation. Et Jésus, là, il n'a jamais fait de révélation aussi directement à propos de son messianisme qu'il l'a fait avec la Samaritaine. Il n'a jamais été aussi direct avec quelqu'un, il n'a jamais dit aussi directement qu'il était le Messie qu'avec cette femme-là. C'est très étonnant, c'est très particulier. Même avec ses disciples, il jouait un petit peu à cache-cache, puis il disait, « Et vous, qui dites-vous que je suis? » Hein? Il voulait savoir qu'est-ce qu'il pensait de lui. Il y avait juste Pierre qui est arrivé et dit, « Moi, je pense que tu es le Fils de Dieu, le Messie qu'on attend. » Parce que il a senti probablement chez elle cette présence de l'Esprit Saint. Et il sentait qu'elle était prête à avoir cette révélation-là. Et là, elle laisse tomber sa cruche, puis elle retourne au village, puis elle dit, « Venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Venez voir, ne serait-il pas le Christ, ne serait-il pas le Messie? » Mais moi, j'ai une question à vous poser. Et effectivement, les gens viennent rencontrer Jésus à partir de ce moment-là. Est-ce qu'une communauté aussi conservatrice qu'étaient les Samaritains à ce moment-là, étaient très conservateurs, hein? Ils étaient très alignés sur la Torah et uniquement sur la Torah, comment pouvaient-ils croire le témoignage de cette femme-là si elle était pécheresse? Alors, je pense qu'elle n'était pas si malvenue que ça dans sa communauté. Elle était peut-être pointée du doigt de temps en temps, là, mais pour qu'ils l'écoutent tout de suite puis qu'ils la suivent pour aller rencontrer Jésus, c'est parce qu'ils ont cru en ce qu'elle leur a dit. Et si elle vivait avec un homme qui n'était pas son mari, c'était peut-être juste un parent éloigné qui exerçait sa responsabilité de veiller sur elle, tout simplement, de voir à sa survie. Et puis, il faut bien comprendre que dans la société israélite du temps, les femmes ne prenaient pas l'initiative du divorce habituellement. Ça pouvait arriver parce que Jésus en parle à un moment donné, là, quand il dit que ce soit un homme qui répudie sa femme ou la femme qui répudie l'homme, il parle des deux, là. Fait que c'est possible qu'il y ait eu des femmes qui ont pris les devants quand même pour le faire, là. Mais les 5 maris de la Samaritaine, c'était peut-être du monde qui sont morts de maladie ou des gens qui l'ont laissée tout simplement parce qu'elle était stérile. Alors, dans le fond, c'était une pauvre femme qui était probablement laissée à elle-même. Seigneur, étends sur eux comme sur nous ton manteau de bénédiction. Prends-nous sous le pan de ton manteau. Éveille sur nous, protège-nous, pour que nous puissions ensemble, comme ont pu le faire Ruth et la Samaritaine, jouir de ta présence, de ta bienveillance et de ton amour. Amen. Chers amis, si vous avez aimé la vidéo que vous venez de visionner, j'ai 2 petites propositions à vous faire. Premièrement, si vous voulez avoir la vidéo intégrale, la vidéo complète de ce que vous venez de voir, vous m'écrivez à moi personnellement, Violaine Couture, à commercial@hotmail.com pour me dire votre désir de recevoir la vidéo complète. Ce que je fais, c'est que je vais vous envoyer un lien YouTube non répertorié que vous pourrez visionner quand vous le désirez, tout simplement. Habituellement, les vidéos durent entre 50 et 60 minutes dans ces coins-là. Ça vous permet de mieux approfondir le sujet. Vous pouvez faire cela moyennant une somme de 3$ que vous me faites parvenir soit par Interac ou par d'autres moyens qu'on pourra examiner ensemble. L'autre suggestion, c'est de vous inviter aux rencontres bibliques aux 4 sens des Écritures qui ont lieu à toutes les 2 semaines. Nous avons maintenant 4 groupes
et vous pouvez vous joindre à un de ces groupes horaires-là que je pourrais vous indiquer. Encore une fois, vous me donnez votre intention par écrit à violenecouture@hotmail.com et je vous envoie les détails. Vous pouvez aussi voir sur mon site web violenecouture.com le détail en quoi consistent ces rencontres et comment ça se développe un petit peu, comment ça se passe, là, le déroulement d'une rencontre. Parce que c'est pas un cours tout à fait. Il y a une partie où il y a un savoir qui est échangé, mais il y a surtout aussi le partage entre les personnes, le partage du vécu et la résonance que ça a dans nos vies de pouvoir échanger comme ça sur trouver un sens finalement à ces textes bibliques-là. Sur ce, je vous laisse et je souhaite tout simplement pouvoir entrer en communication avec vous. Si vous désirez en avoir soit la vidéo ou bien faire partie de nos groupes. À la prochaine. Merci. Tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est mon cœur que vous avez consolé. Tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est à moi que